Comment prier? Eh bien, à la fois c'est très simple et à la fois c'est super compliqué parce que on rend les choses compliquées. On se fait des nœuds au cerveau, on a perdu notre âme d'enfant. Et puis il y a autant de façons de prier que d'individus sur Terre. Donc tout ce que je vais vous dire vient de mon expérience personnelle et en aucun cas n'est exhaustif. À travers cette vidéo, je vais vous présenter des balises très simples et très concrètes pour avancer sur ce chemin si riche. Des balises destinées à vous rendre autonome et à éviter de vous perdre. On y va? Allez, c'est parti! Si je veux prendre une comparaison toute simple, la prière c'est comme parler à un ami, se confier à un confident, ouvrir son cœur à un père aux entrailles de mère. Et pour ça, il faut mettre en place des conditions extérieures facilitantes. Et la première, c'est le temps. Comme toute relation, la prière demande du temps. Le temps de s'apprivoiser, le temps de se découvrir, le temps de se connaître, de rentrer en relation, en intimité, en proximité. Et ce temps, il faut le trouver en mettant en priorité la prière dans nos vies. Que ça soit le matin pour débuter la journée ou le soir pour la terminer. On peut commencer seulement par 10 minutes. L'important, c'est vraiment de mettre ça en route, ce processus de prière. Cette habitude de mettre ça à la première place dans nos vies. Et pour mettre ça en place, ça demande de prendre des temps dédiés, c'est-à-dire d'être régulier et fidèle. Que la prière ne dépende pas ni de notre humeur, ni de notre état d'âme, ni que ça aille ou que ça aille pas. Ça n'a aucune importance. C'est comme la météo dans le ciel, c'est des nuages qui passent. Ça va pas bien. C'est aucune importance. Le plus important, c'est de s'y mettre chaque jour. Vaut mieux le faire chaque jour un petit peu que s'épancher une journée, on est complètement inspiré pendant des heures, et puis pendant 15 jours, on ne fait plus rien. Ça ne marche pas comme ça. C'est tous les jours. Et puis avant de commencer la prière, il faut se mettre dans des dispositions intérieures, c'est-à-dire faire le silence dans son cœur et se présenter dans la confiance et dans l'humilité en ouvrant complètement son cœur. Et là, on va débuter. Alors maintenant que j'ai tout mis en place, les conditions extérieures et la disposition intérieure de mon cœur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Eh bien c'est tout simple. Le matin, on va commencer par 3 choses. Béni sois-tu, je te confie, je te demande. Béni sois-tu, c'est quelque part le lancement de la journée. Béni sois-tu Seigneur pour cette journée que tu me donnes, la santé que j'ai, la possibilité de travailler, les gens que j'ai autour de moi qui m'entourent. Ensuite, je te confie les gens que j'aime, je te confie mon frère qui a eu un accident de voiture, je te confie mes soucis, etc. Il y a tout ce qui vous passe par la tête. Et ensuite, je te demande, on fait des demandes concrètes. Je te demande la force de pouvoir supporter toutes les difficultés que je vais rencontrer. Je te demande la patience. Je te demande la foi parce que je ne crois pas. Je te demande de venir me donner des signes que c'est toi qui agis dans cette situation. Je te demande de m'éclairer dans telle décision parce que je suis complètement perdu. Vous voyez, c'est très très simple. C'est avec des mots de tous les jours. C'est les mots qu'emploierait un enfant pour se confier à sa mère, à son père, à quelqu'un en qui il a confiance. Et pour ça, faut se dépouiller de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous complique notre esprit, notre cœur. Et donc, il faut réapprendre une certaine pauvreté, un dépouillement pour pouvoir enlever tous nos masques et nous présenter à Dieu tel que nous sommes, dans toute notre authenticité et dans toute notre simplicité. Pour la prière du soir, 3 volets, je te remercie, je te demande pardon et je te remets mes soucis. Je te remercie pour toutes les choses positives qui me sont arrivées. Je te remercie aussi pour toutes les choses qui apparemment étaient négatives et dont j'essaye de voir derrière ce qu'elles m'ont apporté. Donc il y a une petite réflexion, il y a une espèce de remémoration, de récapitulation de la journée avant pour pouvoir exprimer sa gratitude envers le Seigneur. Et puis il y a les pardons. Je demande pardon d'avoir blessé telle personne. Je te demande pardon parce que je n'ai pas pensé à toi aujourd'hui suffisamment. Je te demande pardon parce que là, j'ai fait un petit coup de crasse à quelqu'un que j'ai du mal à supporter. Et puis enfin, je te remets tous mes soucis, je te remets cette journée, je te remets tous les gens que j'aime et
et à demain si tu le veux bien. Et puis pendant la journée, on va essayer de penser à Dieu à chaque moment. On va lui demander de marcher avec nous, on va lui demander de bénir telle personne. Et puis on peut inventer des petites phrases qu'on peut se répéter en boucle, mais l'important c'est vraiment toujours, quelle que soit la prière, que ça parte du fond du cœur. Toute répétition mentale, ça sert à rien. Donc ça peut être Seigneur, viens changer mon cœur de pierre en cœur de chair. Et puis quand on est en voiture, quand on marche, on le rythme sur la respiration, on le rythme sur ses pas. Seigneur, donne-moi la patience. Alors, quand vous demandez la patience, ne croyez pas qu'il va vous la donner comme ça. Peut-être que justement, il va vous faire rencontrer des gens qui vous mettent hors de vous, justement pour travailler cette patience, pour la développer, pour vous entraîner. Parce qu'on ne devient pas un bon capitaine de vaisseau sur un lac plat, c'est dans pleine mer, c'est avec des difficultés qu'on progresse. Donc la façon dont Dieu répond à vos prières n'est pas forcément celle que vous pensez. C'est souvent avec beaucoup d'humour, à l'inverse de ce qu'on croit, et ça demande d'être réceptif et d'être à l'écoute. Et puis quelquefois, ça te prend du temps, parce que si nous donnait tout ce qu'on vous demandait, même si c'est des choses bonnes, tout de suite, on devient orgueilleux, on devient exigeant, on perd ce côté humble, pauvre de celui qui demande et qui reçoit, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne compte plus sur ses propres forces, mais qui remet sa vie à Dieu. Ça peut être aussi pendant la journée de bénir les gens qu'on rencontre. Voilà, bénis cette personne que je ne peux pas supporter, bénis ce clochard qui n'a rien à manger. Ça n'empêche pas de donner une petite pièce ou pas, parce que Dieu, selon les circonstances, va vous demander quelque chose ou pas. Et petit à petit, on va développer une écoute, on va développer une proximité, on va développer une intimité avec le Seigneur qui fait que tout d'un coup, tous les soucis de la vie ne nous semblent plus quelque chose de lourd, quelque chose d'insupportable, parce que nous ne sommes plus seuls. Et à nos côtés, on a quoi? On a le Créateur, la personne la plus puissante de tout l'univers. Donc c'est comme si vous étiez avec votre père ou votre mère qui est milliardaire. Voilà. Et donc, vous pouvez puiser dans son trésor à chaque moment de la journée. Donc c'est vraiment très pratique et très simple, et surtout extrêmement concret. Alors il y a des prières particulières, le chapelet, certaines prières à des saints qui vous touchent, des prières aux anges, et spécialement à celui qui vous a été confié, à qui on vous a confié, à qui le Seigneur vous a confié, c'est-à-dire votre ange gardien. Ça, on verra ça dans une autre vidéo. Enfin, j'aimerais terminer pour les non-croyants, ceux qui n'ont pas la foi. Il y a une prière très très simple, c'est « Si tu existes, Seigneur, montre-toi, donne-moi des signes, viens toucher mon cœur, viens me donner la foi. » Insistez lourdement, et je vous promets que quand votre cœur sera prêt, vous trouverez la foi, et alors là, c'est un trésor qui n'a pas de prix. Alors sur ce chemin de la prière, il faut expérimenter, il faut essayer, il faut s'entraîner comme n'importe quelle activité, et pas seulement un jour, ah ouais, non mais ça marche pas, moi je ressens rien. Non, 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 c'est petit à petit, il faut aller au charbon, il faut aiguiser sa hache, faut y aller quoi. Et ne pas s'arrêter à la première déconvenue. Faut le faire tous les jours. C'est un nouveau mode de vie. On vit avec Dieu, avec le Seigneur. Et bien sur ce chemin de la foi, de la prière, de l'amour, puisque la prière, c'est se remplir d'amour pour en déborder à l'extérieur, et bien je vous souhaite bon courage, j'ai confiance en vous, et que Dieu vous bénisse.